Bonsoir, vous êtes bien sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie pour une nouvelle conférence. Et cette nouvelle conférence va s'intituler « Élever son taux vibratoire ». Et pour en parler, je suis avec Carmen Perra. Bonsoir Carmen. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous. Alors, élever son taux vibratoire. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui intéresse beaucoup de monde en premier mois. Car je sais qu'il y a beaucoup d'avantages à élever son taux vibratoire pour attirer de bonnes choses, notamment pour que notre vie devienne fluide dans le quotidien. Alors, tu vas nous parler donc des bénéfices, mais aussi peut-être des inconvénients à ne pas avoir une fréquence vibratoire un peu lourde, j'allais dire. Donc, écoute, à la fin de cette conférence, tu vas nous parler aussi d'un outil que tu utilises, Oui. La pratique des voyelles vibratoires notamment. Mais avant de parler de tout cela, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, ton parcours, justement, à nos auditeurs? Il y en a qui te connaissent déjà, puisque c'est pas la première fois que tu passes sur l'Académie, mais il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore, donc je vais te laisser la parole pour parler un peu de toi et puis démarrer cette conférence sur l'élévation de notre taux vibratoire. Alors, se présenter, ça finit par être un exercice. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici et maintenant? Je dirais que ce qui me passionne, en fait, c'est tout ce qui se cache derrière les apparences. Et cette attirance naturelle m'a amenée au long cours, donc depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, à chercher ce qui pouvait y avoir derrière les apparences, avec l'intuition que la vie avait autre chose à exprimer que simplement la surface que je pouvais en voir. C'est un parcours de vie aussi intense. Et aujourd'hui, je dirais que le thème que nous allons aborder, je l'ai découvert au cours de ces expériences de vie, donc dans une vie d'humaine, une vie quotidienne, où en fait, je ne trouvais pas ma place, où je me sentais hors norme, c'est-à-dire au milieu d'un monde chaotique, dangereux, plutôt moche. Donc, je vous dis les choses comme elles viennent. Et en fait, derrière ce mal-être, eh bien, il y avait cette question qui disait comment je peux vivre ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? Quel est le sens de ce monde? Donc, ce sont toujours des questions finalement qui m'ont poussé à avancer et à rechercher les réponses. Alors aujourd'hui, je suis artiste médium. C'est un métier que je pratique depuis 2014 maintenant, que j'ai créé par un concours de circonstances. Donc voilà, pour me présenter dans les grandes lignes. Et puis j'ai aussi pour habitude, et vous allez le voir ce soir, de donner des exemples personnels. Parce que tout ce qui est là, c'est du vécu. Je ne lis pas énormément, j'ai quand même quelques ouvrages qui m'ont nourri, mais c'est quand même pas mon vecteur le plus important. Le plus important, c'est ce que j'expérimente moi-même. Et je ne peux parler qu'à partir de là. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Carmen. Écoute, on va pouvoir démarrer alors, après cette belle présentation. Parlons-en de ce taux vibratoire. Ok. Alors, avant de plonger un peu plus dans cette fréquence vibratoire,
eh bien, je vous propose de l'expérimenter tout de suite. Simplement, sans faire plus d'efforts que cela, je vous propose, et moi avec vous, et Hortense, de simplement prendre conscience du temps que vous vous offrez ici et maintenant. Prenez conscience de votre respiration. Regardez quel est votre état, sans jugement. Est-ce que vous êtes agité? Est-ce que vous êtes impatient ou impatiente? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans la détente et dans l'ouverture et l'accueil de ce qui est encore en suspens pour le moment par rapport à la rencontre de ce soir? Si vous êtes dans l'agitation, peut-être vous sentez dans votre corps des zones qui sont plus ou moins tendues. Je vous propose simplement d'observer ça et de vous détendre en respirant si c'est ce mouvement-là qui s'invite. Écoutez ce qui est là pour vous. Dans ces silences, ressentez ce qui est en train de s'installer. Vous pouvez avoir des silences qui hurlent parce que dans votre esprit, il y a beaucoup d'agitation. Et vous pouvez aussi vivre des silences pleins de plénitude, où quelque chose est nourri sans que vous ayez une matière intellectuelle à traiter. Et peu à peu, disposez-vous tout simplement à envisager cette soirée à partir de la sagesse en vous, qui connaît déjà énormément de choses. Cette connaissance n'est pas forcément intellectuelle. Elle est d'abord empirique et naturelle. Parce qu'à la base, nous avons toute connaissance. Et cette connaissance-là n'est pas accessible au cerveau, à l'ego. Elle se fait naturellement. Ici, là, d'ici, d'où je suis, je sens en fait s'installer cette fréquence et son élévation. Simplement en prenant conscience, en prenant le temps d'être avec vous-même, cela suffit en fait à changer votre état d'être. Ce n'est pas un objectif mental, c'est simplement une conscience dans laquelle vous vous replacez à un moment donné. Alors, pour ce soir, vous allez me dire un petit peu dans le chat et puis tu me diras, Hortense, juste en quelques mots, alors, ne remontez pas à la surface, comme je viens de le faire, mais simplement, tout en étant à l'écoute, mettez-moi un petit peu quel est le mot qui vous vient là, par rapport à ce que vous ressentez. Comment vous vous sentez du moment où je vous ai invité à vous poser? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, c'est pas la peine de mettre un roman, simplement juste quelques mots ou un mot, une qualité, une sensation, un ressenti. Ce soir, je vais vous solliciter régulièrement à travers cette conférence car
J'aime beaucoup l'interactivité parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, vous avez en vous déjà toute connaissance. Et donc, on va mettre ça en action. Alors. Eh bien, je vais commencer à te les lire. Oui, merci Paix, Hortense. bien-être, calme, apaisé, renaissance, apaisée, douceur, entière, consciente, sérénité. Et moi, ce qui m'est venu, c'est ouverture. Calme aussi pour Jean. Apaisement. Il y a beaucoup d'apaisement. Sérénité. Sensation de pression dans la tête pour Philippe. Ok. Donc peut-être cette sensation, elle était déjà là, mais comme il y avait de l'agitation ou un détournement d'attention, on ne se rend pas compte et quand ça commence à se calmer, se révèlent éventuellement les choses en fait qu'on ne sentait pas avant. Ok. Donc, voyez, simplement là, en moins d'une minute, vous avez changé de fréquence. Tout ce que vous exprimez à travers l'apaisement, le calme, la douceur, la sérénité, l'ouverture, sont des expressions de cette élévation de la fréquence. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait accessible. Et bien sûr, dans le quotidien, on est vite, comment dirais-je, emmené dans le tourbillon, dans, comment dirais-je, tout ce qui se passe autour de nous. Et puis parfois, on est occupé aussi avec des choses qui se sont passées précédemment. Alors, je ne vais pas aller plus loin pour le moment, parce que je ne veux pas tout vous mélanger. Et là, on va commencer avec l'oracle Mandalam, parce que j'aime bien avoir l'intention. Alors, cet oracle, je l'ai créé, hein, tout simplement. Et c'est un oracle qui est basé sur, vous voyez, ce sont des mandalas. Oh, ils sont peut-être à l'envers, là. Voilà. Ces mandalas, en fait, sont des vibrations, sont des fréquences aussi, mais qui, celles-ci, sont dans un dessin. Donc, les vibrations et les fréquences peuvent prendre différentes formes. Ça peut être dans une parole pleine et entière, qui ne dit pas beaucoup de mots et qui peut toucher en plein cœur, en pleine âme, et à ce moment-là, qui va déclencher quelque chose dans la fréquence vibratoire de l'entourage. Ça peut être aussi avec des objets ou avec, comme ici, des dessins, des mandalas. Donc, là, je vais choisir une carte donc, en tirant la carte. Et cet oracle est tout simplement là pour nous rappeler ce qui est essentiel pour nous, ici et maintenant. Donc, ça permet d'avoir un fil conducteur pour la soirée. Et puis, vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, continuer avec cette intention dans votre quotidien, dans la semaine. Ouf! Alors, ce soir, nous sommes dans la fréquence de l'être. Donc là, on est carrément, ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette sagesse intérieure, cette dimension lumineuse, divine, étincelle divine, âme ou être. Donc là, voilà, on a l'indication de ce soir, on est dans la fréquence de l'être. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'il y a de plus élevé en chacun de nous, qu'on en soit conscient ou pas. C'est une nature en nous qui n'a aucune limite, qui a toute connaissance, une connaissance immédiate, et qui ne passe pas forcément par le mental. Alors, je ne vais pas en dire plus long pour le moment. Ceux qui ont déjà l'oracle, eh bien, vous pouvez aller voir dans le petit carnet. Parce que c'est pas le sujet de ce soir et je veux vraiment prendre le temps. Puis si on a un petit peu de temps à la fin, peut-être j'y reviendrai en détail. En tout cas, sachez que là,
Ce qui est essentiel pour nous ce soir et dans les jours à venir, pour chacun d'entre vous et d'entre nous, c'est d'être au contact, en conscience que nous avons en nous cette fréquence élevée, cette dimension lumineuse. Et alors maintenant, allons dans le vif du sujet. Avant de commencer, j'aimerais avoir votre avis sur la fréquence élevée. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que c'est familier? Alors toujours en quelques mots pour que Hortense puisse nous le lire. On lit pas forcément tout parce que ça donne un petit peu la couleur. Et j'aimerais savoir pour vous, déjà, est-ce que c'est familier? Qu'est-ce qui vous a frappé si c'est familier pour vous? Qu'est-ce qui vous interroge si vous ne le connaissez pas? Et voilà, peut-être déjà commencer comme ça. Et nous, on va avancer avec cette fréquence. Donc là, je parle hein, pendant que vous répondez. Là, ce soir, on a déjà commencé à expérimenter la fréquence, à sentir la différence entre le moment où vous arrivez pour écouter la conférence et le moment où je vous invite à ressentir où vous vous trouvez et à expérimenter par vous-même tout simplement la conscience de ce corps, la conscience aussi de l'esprit, où il est, qu'est-ce qui se passe, et peu à peu de se détendre. Alors, on a déjà des réponses. Nous sommes… Oui. On a déjà des retours. Alors, Valérie dit non familier, merci. Non comme N-O-N, pas familier. Donc, oui, je suppose qu'elle n'est pas familière avec ça. Nicole, difficile d'être toujours dans une fréquence élevée, quelquefois. OK, puis patatrac, ça retombe. Pour Michel, c'est tout nouveau et très agréable. Pour Anne, oui, canalisation, artiste médium également et sophrologue. Donc voilà, elle est sophrologue et artiste médium. Elle connaît. Elisabeth, réussir à se connecter et entendre ces messages de guide. Oui. Pour Elisabeth, eh ben c'est ça, oui, c'est Elisabeth, hein, et percevoir les messages des guides. Pour Rose, être dans l'amour inconditionnel. Pour Nicole Isis, fréquence égale à la connexion de l'univers. Et du coup, Philippe pose une question. Ouais, la question de Philippe, c'est qu'y a-t-il réellement, en lettres capitales, le réellement, derrière ce mot? Comment augmenter quelque chose que l'on ne connaît pas? D'accord. Ok. Voilà. Alors, pour Magali, c'est très familier et pour elle, c'est quantique. Et pour Evelyne, c'est agréable de ressentir, voilà, ça pétille, voilà, c'est agréable. Pour Stéphanie, c'est être en connexion avec les êtres de lumière. Et pour Marie-Christine, se reconnecter à son soi, se connecter à son soi. Voilà. Ok. En gros. Bon, bah super. Alors, voilà, je prends ce temps-là pour laisser monter le flux naturel de tout ça. Alors, la fréquence. Évidemment, dans notre dimension humaine, nous avons tous des mots communs. Amour, paix, colère, voilà, un vocabulaire avec lequel nous communiquons. Et malgré que ce soit commun, nous avons tous en fait une sensibilité à ces mots. Souvent parce qu'ils sont dans des contextes qui nous ont marqués dans notre histoire de vie humaine.
Donc notamment tous les mots comme Dieu, amour, pardon. Voilà, il y a des mots qui sont plus intenses que d'autres parce qu'ils sont connotés d'une histoire et ils ne sont pas neutres. Alors ce soir, c'est le mot fréquence vibratoire. Donc, je vais vous parler tout simplement à partir de ce qui est ressenti ici par Carmen, en sachant que ce n'est pas la vérité, que c'est une proposition et que c'est à vous de ressentir et d'écouter si ça résonne pour vous, si ça fait sens, si ça vous heurte. Si c'est le cas que vous êtes heurté, tentez de ne pas embarquer dans la fermeture de ce qui a été heurté, mais de rester interrogatif par rapport à cet inconnu ou à cette nouvelle version auquel vous ne vous attendez pas, peut-être. Puisque là, c'est un partage et que personne ne détient la vérité. Donc, nous partageons des choses et ce soir, il se trouve que c'est moi, mais vous avez aussi votre propre vécu et donc, il n'y a rien au-dessus de ce que vous expérimentez. Donc là, je vais parler à partir de ce qui a été expérimenté dans ma vie. Donc la fréquence, tout simplement, on connaît déjà les fréquences radio. Donc les fréquences radio, vous les recherchez quand vous êtes sur votre poste. Avant, on tournait un bouton. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton. Et puis, quand on est sur la bonne fréquence, eh bien, on va entendre. Donc, ce sont des ondes qui parcourent l'atmosphère et qui vont correspondre à un moment donné à quelque chose qui est émis et quelque chose qui va être reçu. Donc là, on est dans les ondes radio. Alors, on va prendre l'être humain. Eh bien, lui aussi est fait d'ondes vibratoires qui vont varier et qui ne sont jamais les mêmes. Et donc, je vous invite ce soir à envisager qu'avant d'être ces corps, il y a d'abord une énergie disponible pour les créer. Même si au départ, on a besoin d'une femme et d'un homme, originellement, au-delà de la matière, il y a d'abord une intelligence de vie qu'on ne peut pas embrasser humainement parce que c'est trop vaste. Donc là, simplement, on l'admet. Et l'idée, c'est que de ce champ vibratoire va se manifester la matière. Donc, nous, on arrive en tant que corps dans la matière. Et dans ces corps, on a différents étages. Donc, nous avons différentes vibrations en nous-mêmes qui correspondent à différents étages. Et notamment, nous avons cette fréquence humaine, donc dimension limitée, dans laquelle il y a une histoire, il y a des définitions qui sont plus ou moins limitées et qui vont émettre une certaine fréquence. Donc, on peut être dans la peur, on peut être dans la joie, on peut être dans les émotions, on peut être dans la pensée, donc dans l'intellect. Et ça émet une certaine fréquence. Et puis quand nous sommes au contact, donc il y a certains d'entre vous qui ont parlé du soi, au contact de cette nature lumineuse, de notre âme, de notre être, donc la partie la plus vibrante en nous-mêmes, et bien sûr, là, la fréquence va s'accélérer. Donc c'est un petit peu comme dans les couleurs. On va dire que les fréquences fonctionnent en fonction de la densité. Plus nous sommes dans la matière, c'est-à-dire dans les choses plus lourdes, et plus la fréquence va être lente et longue. Plus nous sommes au contact de notre nature lumineuse, plus en fait nous allons être au contact des mondes subtils,
Et plus là, la fréquence est rapide et, qu'est-ce que j'allais dire? Élevée. Et n'y voyez en aucun cas quelque chose de mal quand c'est lourd et quelque chose de bien quand c'est élevé. Ça, non, c'est simplement un fait. Il y a parfois des moments où les fréquences sont dans des densités plus importantes, donc ce sont des fréquences lentes, et des fréquences où on est dans quelque chose de plus rapide, de plus élevé. Un point, c'est tout. C'est juste de le constater. Donc là, je vous ai schématisé dans les grandes lignes. Et donc, tout à l'heure, une personne parlait qu'elle était une fois dans le haut, une fois dans le bas. Alors, je reviens juste avant à la personne qui disait comment on peut élever quelque chose qu'on ne connaît pas. Ben, de toute façon, il y a des tas de choses qu'on ignore. Même moi qui suis là aujourd'hui devant vous, il y a encore un certain nombre de choses que j'ignore. C'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Donc, ça suit toujours son cours. On est toujours là au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc, tant que c'est ignoré, ben c'est ignoré, mais ça n'empêche pas de toucher ces fréquences, que la fréquence s'élève. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Et puis, quand la conscience en soi s'éveille, eh bien, tout simplement, on va le constater. Donc, évidemment, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que je suis intéressée à ce sujet ou pas? Si ça m'intéresse pas, si c'est un truc bateau et qui n'éveille en moi aucun intérêt, bah c'est pas grave, on n'est pas obligé de s'en occuper et puis on peut aller faire quelque chose qui nous intéresse et qui va éveiller en nous voilà, de l'intérêt. Voilà pour répondre à la personne qui demandait ça. Alors ensuite, abordons ces va-et-vient comme ça. Donc, je vous ai parlé qu'on a deux natures en nous. Et évidemment, quand on n'a pas pris le temps de se connaître, de faire connaissance avec cette dimension lumineuse et les fonctionnements automatiques liés à l'identité. Donc, l'identité, c'est par exemple, je m'appelle Carmen, je suis une femme, j'ai 2 enfants, je suis artiste médium. Alors, tout ça, c'est des cases. OK? Donc, tout ça répond à des définitions très précises. Et par exemple, dans les codes sociaux, une femme, tacitement, elle doit faire ceci, puis elle ne doit pas faire cela. Alors, elle, en général, elle a le rôle voilà, sacrificiel, et puis qui peut l'amener à se révolter pour se libérer. Si on est maman, eh bien, quand on est maman, il y a des codes. Quand on est professionnel du mieux-être, il y a des codes aussi. Quand on est ceci ou cela, quel que soit ce que l'on fasse ou que l'on soit avec qui que l'on soit, il y a des codes de société partout auxquels on va obéir. Et ça, c'est l'interface humaine identitaire. Donc, à cet endroit-là, j'appelle ça une nature limitée. Ce n'est pas péjoratif, c'est simplement un fait parce que il n'y a aucun espace de libre. Tout est défini d'une manière ou d'une autre. Dès que nous vivons quelque chose, dès que nous faisons quelque chose, dès que nous pensons quelque chose, eh bien immédiatement, ça va être raccordé à un mouvement de pensée qui va considérer que c'est bien ou que c'est mal, ou que c'est trop ceci, ou pas assez cela, ou que c'est top, etc. etc. Il va y avoir des arguments et des jugements. Et puis dans cette dimension lumineuse, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que il n'y a pas ces limites et il y a toute possibilité. Donc tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'être en connexion avec le soi. Donc comment on fait entre la matière et le spirituel, entre guillemets? Eh bien tout simplement, jusqu'à présent, on a séparé
Hein, la perception, c'est où je suis dans la matière, où je suis dans la spiritualité, hein, ou dans le développement personnel. C'est-à-dire que je ne sais pas en fait raccorder les deux. Et la fréquence vibratoire, elle va varier selon que vous êtes ou que vous croyez être dans la matière ou dans le spirituel. Et donc, c'est quelque chose qui tente à vivre cette vie d'une façon duelle, avec deux choses qui s'opposent. Et ça, c'est une sorte d'enfer. Donc, on va en permanence être en quête, soit d'atteindre la spiritualité, soit de s'incarner dans la matière. Et la fréquence vibratoire, naturellement, sans qu'on ait besoin de rien faire, va varier en fonction de nos centres d'intérêt. Donc, ce qui fait que ça fluctue comme ça, c'est déjà à la base qu'il y a cette perception du monde qui dit, d'un côté, il y a le spirituel et de l'autre côté, il y a la matière. Donc, c'est juste un fait, c'est ni bien ni mal. Dites-moi un petit peu si ça vous parle. En tout cas, Philippe te remercie pour ta réponse honnête et compréhensible. En attendant les retours de commentaires des personnes. Donc, en permanence, de toute façon, on fluctue. Et l'idée, c'est que tant qu'on a cette perception que la matière est différente du spirituel, eh bien, on va être en quête. Et donc, on va tenter de faire, entre guillemets, quelque chose pour que ça change. Alors, Anne Courtine et Elisabeth sont tout à fait d'accord avec toi. Rose dit, c'est très parlant, merci. Voilà. Alors, il y en aura peut-être d'autres. Oui. Hein, je fais un petit peu à la pêche de temps en temps. Pour le moment, oui. Voilà, pour le moment. Okay. Voilà. Marie-France dit, oui, elle pose en même temps une question, mais comment relier les deux dans la vie quotidienne? Oui, on y vient. Alors, j'ai envie de vous parler un petit peu de ma vie. À une époque, exactement comme pose la question Marie-France, j'avais cette aspiration spirituelle, cet élan et ce rejet un peu de la matière. Je trouvais le monde matériel très compliqué, très difficile, très violent. Et je vivais une sorte de déprime sans vraiment l'identifier. Et donc, je errais dans ce monde, un petit peu ballottée de droite et de gauche. Je vais vous parler de cette époque où je me suis mariée avec une sorte d'idée que c'était comme ça que je devais faire, alors qu'au fond de moi, je n'avais pas tout à fait envie. J'avais pas tout à fait envie d'avoir des enfants, mais il y avait comme quelque chose qui disait, voilà, c'est comme ça que tu vas faire. Alors, j'ai eu une enfance un peu particulière, hein, puisque j'ai été placée dans des maisons d'enfants. Voilà, c'était un parcours très chaotique. Donc, l'exemple familial n'était pas bon du tout pour moi. Et le départ dans la vie, ça disait, purée, mais c'est un monde super violent et il faut jouer des coudes pour survivre. Donc, il y avait un état de survie qui était là. Et quand j'ai enfin été libre, entre guillemets, donc j'ai rencontré le père de mes enfants et s'est construit une vie. Et dans cette vie, eh bien, il y avait quelque chose qui était en train de mourir. Je ne me rendais pas compte. Et tous les jours, en fait, je tentais, dans le bonheur que je fabriquais, de garder absolument le ciel bleu. Et s'il y avait des nuages dans ce ciel, je faisais tout pour les enlever.
Donc, je négociais, je parlais, je regardais comment je pouvais faire mieux, comment je pouvais bricoler mes affaires avec tout le cœur possible pour le faire, sans comprendre que j'étais en train de fabriquer une prison. Parce qu'en réalité, comme j'avais peur de ce monde, eh bien, je me suis cachée dans un mariage avec les enfants, avec un enfant qui notamment, à partir de 3 ans, a fait des crises d'épilepsie. Donc là, j'ai été occupée 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'il s'est écoulé 10 années pour que enfin quelque chose se réveille. Et puis, dans toute cette illusion, un jour, cette illusion, elle s'est déchirée. Il y a eu un grand coup de tonnerre parce que quelque chose en moi, donc dans toute cette péripétie, il y avait toujours cet élan intérieur de me dire comment je peux vivre cette vie humaine à partir de ce que je ressens à l'intérieur de moi, de cette dimension lumineuse. Comment ça peut être merveilleux? Comment faire? Et donc, à un moment donné, il y a une décision qui a été prise à l'intérieur où j'ai dit, ok, maintenant j'arrête d'attendre et je fonce. Et j'ai commencé à pratiquer ces voyelles vibratoires dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc à ce moment-là, c'était comme une bouée au milieu d'un océan. J'ai pratiqué ça tous les jours, avec vraiment le sentiment de me sentir soutenue. Parce que techniquement, je n'avais pas les ressources mentales, émotionnelles pour gérer de front le quotidien avec Jérémy, le magasin que j'avais créé, et puis la relation avec leur papa qui me demandait beaucoup d'énergie. En plus, pour Jérémy, j'avais fait des choix très forts, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il aille à l'hôpital et je ne voulais pas qu'il soit soigné par allopathie parce qu'il y avait une intuition très forte au fond de moi qui disait qu'il pouvait guérir et que ça pouvait passer autrement que par la voie classique, puisque cette voie classique me donnait le sentiment d'un rouleau compresseur qui donne la même chose à tout le monde. Déjà, tout le monde me disait, une crise d'épilepsie, ça dure 1 minute. Mais moi, j'ai assisté à des choses où il fallait quelque chose pour l'arrêter, parce que c'était 20 minutes. C'est quand même beaucoup. Je voyais qu'il y avait des formes, en fait, qui n'étaient pas du tout abordées chez les professionnels. Et j'ai compris très rapidement que les ressentis qui étaient là, étaient justes et ils étaient affinés. Donc, je me suis dit, mon intuition de maman, elle est bien plus forte que ce que me propose en fait le corps médical classique. Alors, je vous dis tout de suite, je fais court, mais aujourd'hui, Jérémy travaille. Donc, il a un métier, il conduit sa voiture, il utilise des outils pour faire, comment on appelle ça, les espaces verts. Donc, voilà, des outils qui peuvent être dangereux. Et il a commencé une formation avec la communication animale. Donc, c'est pour vous dire que et il ne fait plus de crise d'épilepsie. C'est surtout ça le truc. Voilà, mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, pour vous dire que à ce moment-là, il y avait des moments où j'étais dans le fond du trou. Donc, dès que ma dimension humaine ordinaire était aux commandes, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'allais être engloutie. Je ne savais même pas pourquoi je me levais le matin. Je pensais non-stop à Jérémy, trouver une solution, trouver une solution. Je ne savais pas comment me raccorder à quelque chose qui m'élève. Et j'avais très envie de vivre autre chose. Donc évidemment, et encore aujourd'hui, si par exemple, il y a quelque chose qui est prévu et qui ne se passe pas comme ça a été organisé, entre guillemets, il peut y avoir des réactions. Donc là, ce soir, alors évidemment, j'ai plus de maturité aujourd'hui. Donc, comme cette dimension lumineuse est nourrie régulièrement et que je prends soin d'elle
et qu'elle incarne tout ce que je fais, eh bien, tout s'est inversé. C'est-à-dire que ce qui me causait énormément de problèmes avant, aujourd'hui, ce sont des événements qui se présentent avec lesquels je peux me dire, OK, ça vient me percuter. Ah, je peux sentir de la peur, donc j'ai peur, je peux être inquiète, je peux… par exemple, là, 10 minutes avant qu'on commence, j'étais toujours pas en lien avec Hortense. Alors, vous voyez, je vous parle de concret. Avant, ça m'aurait fait sauter au plafond, j'aurais tourné dans la maison, j'aurais transpiré, je me serais dit, oh mon Dieu, c'est la cata. Et là, simplement, je me suis dit, à un moment donné, je vais juste respirer, me préparer. Je sais qu'Hortense, à un moment donné, va m'appeler. Elle m'a peut-être déjà envoyé un message ailleurs et c'est ce qu'elle m'a confirmé après et que je n'ai pas eu. Et donc, naturellement, elle m'a appelé sur mon téléphone, elle m'a envoyé un SMS et hop, ça s'est fait avec beaucoup de fluidité. Et là, je n'ai eu aucun souci à être en contact avec vous dans la présence de ce qui se partage maintenant. Donc ça, c'est là aujourd'hui parce qu'il y a cette intimité avec cette dimension lumineuse qui n'est plus reclus très loin au fond de la cave et qui sort que quand il y a des états d'urgence, mais qui au contraire est là tout le temps. Donc, ça suggère dans un premier temps que de là où vous en êtes, je ne sais pas, chacun d'entre vous, il y a certains qui ont déjà développé des choses, qui sont sophrologues, etc. Pour vous, ici et tout de suite, pour ceux qui sont concernés, pour ceux qui se questionnent comment faire pour accéder et pour ne plus avoir comme ça des montées et des descentes, déjà, en premier lieu, ici et maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire dans 3 jours, on peut profiter de l'énergie qui est là. Simplement, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pris du temps, en intimité, en vous-même, pour vous demander et pour surtout vous autoriser à mettre ça en premier dans votre existence? Est-ce que vous avez pris cette décision de vous dire, OK, quoi qu'il en soit, même si je ne sais pas la destination, même si je ne sais pas comment ça va se passer, ici maintenant, je souhaite vivre ma vie à partir de ce qui est le plus élevé en moi. Et pour cela, je décide de tout mettre en œuvre pour que cela se réalise. Donc, c'est une question que je formule pour vous, que vous pouvez vous poser. Et c'est dans votre intimité. Vous n'êtes pas obligé de me répondre à moi. Ce sera déjà bien important que vous le fassiez pour vous-même. Parce que, étrangement, nous avançons dans l'existence, puis il y a des choses qui freinent, qui ne se réalisent pas, qui sont pénibles. Alors, à l'époque où je vous parle de Jérémie, etc., c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai pris une décision intérieurement sans en parler à personne, ni au père de mes enfants, ni à mes enfants, à personne. Mais vis-à-vis de mon intimité, il y a quelque chose qui a dit « ça suffit, arrête d'attendre ». Et je me suis dit « ça suffit, j'arrête d'attendre ». Donc moi, j'étais tout le temps à la maison, je m'occupais du magasin, je m'occupais de Jérémie non-stop parce que son papa était très paniqué par son état, était beaucoup dans les peurs. Donc voilà, naturellement, c'était moi qui m'en occupais. Et donc, je ne faisais absolument rien pour moi, rien. C'est-à-dire que si quelqu'un avait besoin d'être soigné dans la maison, c'était toujours les autres. Les enfants, Xavier, tout le monde. Mais, et c'était naturel, je ne me plains pas, c'était comme ça, je n'ai pas réfléchi. Et le moment où cette décision a été
cette injonction intérieure a été choisie, eh ben, j'ai commencé à m'occuper de moi et à prendre un petit peu de distance par rapport à Jérémie, par rapport à tout ça, et à respirer. Et en fait, plus je me suis occupée de moi, et plus en fait les choses se sont améliorées, pour Jérémie en tout cas. Donc évidemment, ça a changé le cours de notre existence, puisque à un moment donné, la vie a dit OK. Et donc, elle m'a mis dans la situation qui me permettrait de réaliser cela. Alors évidemment, c'est pas très confortable dans l'instant. Aujourd'hui, j'ai une vie que j'aime, je fais un métier que j'aime, je suis dans l'endroit que j'aime. Pourtant, il a fallu traverser toutes les étapes. Et donc, c'est là que tout s'est mis en place pour que je puisse nourrir cette dimension lumineuse en moi-même. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Hortense? Oui, j'ai relevé quelques questions, en tout cas. Oui. Alors, bon, je vais te les lire. Alors, Anne Courtine dit les événements de la vie sont des tremplins pour s'élever. C'est le terreau, d'où la force de puiser en soi pour s'élever au-dessus des problèmes, pour les résoudre en sagesse. On peut créer ce lien entre la rationalité et l'élévation de l'âme. Les souffrances deviennent des forces. En fait, c'est un commentaire. C'est pas ce que j'ai relevé. C'est pas une question. Alors, il y a Stéphanie qui dit votre histoire me parle énormément. Mais comment s'accomplir enfin dans cette vie qui me tend les bras et continuer à vivre avec la vie que je mène aujourd'hui avec mon conjoint et mes enfants? Comment conjuguer les deux? Alors, c'est ce que je viens de dire exactement, c'est-à-dire que d'abord, ça commence dans son intimité, hein, c'est-à-dire vis-à-vis de toi-même, déjà vérifier que tu as pris cette décision et surtout que tu as autorisé, parce que parfois, on a l'idée de ça, mais on ne se rend pas compte qu'il y a un interdit. Donc, par exemple, pour moi, je suis passée par des accompagnements. J'ai sollicité en fait des gens qui m'ont inspirée. Je me suis fait accompagner. À un moment donné de mon existence, j'ai compris que seule, je n'allais pas y arriver. Tout ce que je pouvais faire seule, je l'ai fait. Et même encore aujourd'hui, à certains niveaux, à certaines étapes, dans certains domaines, je sollicite des collègues, j'investis sur moi-même, c'est-à-dire que je me fais accompagner, tout simplement parce que tous autant que nous sommes, nous avons des domaines d'excellence et nous avons des domaines où il nous manque quelque chose, où ça ne va pas être notre source. Donc à ce moment-là, tout simplement, on va aller trouver quelqu'un qui va pouvoir momentanément soutenir ce passage. Donc, seul, on peut le faire un moment. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Et puis, naturellement, j'ai ressenti que j'étais au taquet. Donc, naturellement, je me suis fait aider. C'est pas toujours évident. Et voilà. Par exemple, une plateforme comme ici, c'est très intéressant parce que ça vous permet de rencontrer les gens qui parlent et de ressentir si vous êtes en connexion ou pas, si ça vous parle ou pas, et si vous êtes prêt ou pas. Parce qu'on peut ressentir le lien avec quelqu'un, mais ne pas encore être assez mûr. Et puis, de toute façon, quand c'est mûr, il n'y a pas tellement d'hésitation. Quand ça pousse au portillon, on fait ce qu'il faut et on réfléchit après. Tant qu'on réfléchit, c'est que c'est pas assez difficile ce qu'on vit. Parfois, quand j'ai des personnes comme ça qui viennent me voir et tout, je leur demande est-ce que tu en as assez? Parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans cette interface humaine, il y a quelque chose qui est capable de supporter énormément parce que c'est connu. Donc, on peut vivre un enfer
et continuer à maintenir l'enfer parce que ça fait beaucoup moins peur que ce qu'on ne connaît pas, que de changer ce qu'on connaît. Donc, je vous en parle en connaissance de cause. Donc, je comprends tout à fait, hein, il n'y a aucun jugement avec ça. Donc, voilà, déjà prendre le temps de vérifier si on a pris la décision. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Prenez la décision et le comment divinement se manifestera ». C'est juste vibratoire. Alors là, on est en fréquence vibratoire. Donc, élever sa fréquence vibratoire, c'est déjà ouvrir. Chaque fois que vous avez des pensées qui vous enferment, donc la peur, l'hésitation, la colère, la frustration, toutes ces choses-là, vous n'en êtes pas forcément responsable parce qu'elles peuvent se manifester, je dirais, automatiquement hein, dans l'identité humaine. Eh bien ça, de toute façon, ça va baisser la fréquence. Donc, c'est mathématique. Dans un premier temps, il y a besoin de nourrir ce qui va vous élever. Alors, ce qui va vous nourrir, c'est la gratitude. Alors, la gratitude, ben, vous pouvez ici et maintenant, déjà, par exemple, vous êtes au contact d'une conférence ce soir grâce à une plateforme qui s'appelle Académie Nouvelle Vie, qui donne accès librement à des trésors pendant 1 heure. Vous en avez d'autres qui sont programmés pendant tous les mois. Et tout ça avec des personnes qui ont mis tout ça en place. Et ça, c'est accessible. Gratitude, c'est pas un dû. Il y a une chance d'avoir ça. Moi, par exemple, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai bien mangé ce soir, j'ai de l'eau au robinet, comme vous tous. Ça, toutes ces choses-là, elles sont comme dues, on ne les voit plus, il n'y a pas de magie là-dedans. Eh bien, vous commencez à vivre à partir de votre spiritualité, de votre dimension lumineuse, quand vous commencez à regarder le monde qui vous entoure à travers le regard d'un enfant. L'enfant, il s'émerveille de tout. Alors, l'idée, c'est pas d'être émerveillé comme un illuminé juste en version bisounours. C'est simplement de reconnaître à quel point nous sommes soutenus, nous sommes nourris, à quel point nous disposons d'un confort incroyable. Et on perd un peu le sens des choses parce que nous, on n'a pas, les générations comme la mienne n'ont pas connu la guerre, n'ont pas connu ce que nos ancêtres, voilà, ils ont connu plusieurs guerres, etc. Donc, tout ça, c'est bateau, en fait. Par exemple, là, je vous parle, c'est un exemple que j'aime bien prendre. Vous avez des milliards de cellules dans vos corps sans que vous n'ayez rien à faire et rien à penser qui font de la peau, des poils, les cellules des yeux, les cils, tout ça sans se tromper. Et ça se renouvelle tous les 7 jours. Alors, je ne suis pas non plus pro de ce sujet-là, mais moi, ça m'émerveille. Toute la digestion, toute la lymphe, le sang qui va à droite, les cellules du cerveau et de l'intestin, tout ça, ça se fait alors que j'ai rien à faire. Mais c'est juste extraordinaire. Et on est sur une planète, au milieu d'une galaxie, dans un système solaire, et là aussi, mais c'est juste extraordinaire. On est suspendu dans le vide, ça fonctionne avec, comment dirais-je, des forces en présence, un équilibre parfait qui fait que si on changeait un iota de cet équilibre, ça serait le gros chaos et la vie ne pourrait pas exister sur la Terre. À quelques degrés près, on ne pourrait pas exister sur la Terre. Et nous, on est là, ouais, genre les mains dans les poches et on se plaint en fait. Donc, je me mets un peu dans le lot parce que ça, c'est la dimension humaine qui comment dirais-je, tout devient anodin. Alors, déjà, quand vous commencez à vous ingénier, à remarquer tout ce que vous possédez, tout ce dont vous disposez, ne serait-ce que l'air qui passe dans les poumons, là,
Si tout à coup quelqu'un me met un bâillon et me bouche le nez, en moins d'une minute, je suis morte. Donc, à nouveau, regardez avec cette curiosité des enfants. Waouh, tout ce qui est disponible, tout ce dont je jouis tous les jours, à chaque instant. Ça contribue à élever la fréquence. Ça coûte rien et c'est instantané. Ça va avoir pour effet tout simplement de faire circuler l'énergie au lieu de la comprimer, au lieu de la cristalliser. Dès que l'énergie cesse de circuler en vous, la fréquence vibratoire descend et vous allez être au contact de symptômes, de maladies, de douleurs. Et tout ça n'est pas une punition, mais ce sont des informations. Donc voilà un petit peu au niveau de la fréquence. Alors, ensuite, pourquoi on devrait l'élever? Alors, tout simplement parce que déjà c'est possible, parce que notre nature véritable est une fréquence élevée. On l'a oublié. Il y a un oubli quand on s'incarne dans un corps. C'est pas pour autant qu'elle n'existe pas. Et soit ça nous intéresse et on s'en occupe, soit ça nous intéresse pas, puis c'est ok, on s'en occupe pas. Donc, si on s'en occupe pas, ça vous pouvez éteindre et puis aller faire autre chose. Soit la curiosité vous pique et à ce moment-là, vous pouvez vous ouvrir à comment faire. Donc là, on a parlé de la gratitude. Vous pouvez aussi introspecter régulièrement dans votre journée, tiens, est-ce que c'est ouvert là ou est-ce que c'est fermé? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis en train de résister? Ou est-ce que, voilà, je ne sais pas ce qui arrive et je me dispose à laisser ouvert sans savoir ce qui se passe exactement, sans avoir la réponse. Donc ça, tout ça, c'est des états, des comportements d'ouverture qui vont avoir pour effet d'élever votre fréquence. Merci beaucoup. Alors, il y avait Nicole qui demandait tout à l'heure que tu répètes la phrase « prendre la décision et laisser le comment au divin ». Je crois que, et Rose l'a repris d'ailleurs, « prenez la décision et le comment se manifestera divinement ». Donc, voilà. je remercie Rose d'avoir repris la phrase. Elle l'a écrite dans le chat. Ouais, merci. C'est prenez la décision et le comment divinement se manifestera. Ça, c'est une des paroles, je crois, du Maître Jésus. Donc là, je ne fais pas du tout de pub pour la religion. C'est simplement que c'est un écrit très inspirant. Il y a beaucoup de paroles qui m'inspirent comme ça et dont j'ai trouvé l'articulation dans le quotidien. Alors, comme nous sommes vibration, quand on prend une décision intérieurement, en fait, on envoie un message très fort à l'univers. Et l'univers va répondre. Quand on envoie un message de peur, on va recevoir des situations de peur. Quand on envoie des messages d'ouverture, on va recevoir des situations d'ouverture. Voilà, ni bien ni mal. L'univers, la vie, l'intelligence de la vie ne s'occupe jamais que c'est bien ou que c'est mal. C'est neutre. Donc, quand, selon l'état dans lequel nous sommes, nous aurons le retour qui correspond. Voilà. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est mathématique. Alors moi qui ne suis pas tellement matheuse, j'ai pu constater à quel point c'est précis. Voilà. Alors après, donc on a parlé de la gratitude, on a parlé de tout ça. Pourquoi élever sa fréquence? Eh bien tout simplement pour explorer autre chose que de vivre la tête dans le guidon.
au lieu d'avoir le sentiment de subir son existence, on peut tout à fait y participer. Alors moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai subi, en tout cas, j'avais le sentiment de subir, d'être écrasée par une machine énorme, un monde incompréhensible dans lequel il n'y avait aucune issue et que j'avais aucun avenir. Et puis tout en faisant connaissance, en étant accompagnée, et bien peu à peu, maintenant, c'est le contraire. Je ne me sens pas subir l'existence. Je suis juste avec des propositions d'y participer. Et donc, la peur quitte peu à peu le devant de la scène pour simplement réfléchir, tiens, ça se présente, je fais quoi avec ça? De quoi c'est en train de me parler? Qu'est-ce que ça me permet d'aborder? Qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir pour moi? Quel est le palier suivant? Parce qu'en quelque sorte, et là, c'est une proposition, la vie, en fait, si vous l'observez, les cycles naturels de l'existence sont toujours en évolution. Et c'est toujours tendu vers la prospérité. Tant qu'il n'y a aucun élément qui vient interrompre le cycle naturel, c'est toujours tendu vers la prospérité. Donc, quand vous regardez le développement, par exemple, naturel des fleurs, des arbres, des prairies, etc., avec le soleil, la pluie, un arbre, quand toutes les châtaignes, tous les glands, voilà, toutes les graines qui tombent au sol, ce sont encore des milliers, encore un arbre en devenir et voire des milliers d'arbres en devenir qui sont enfermés dans une toute petite graine. Et donc, quand on laisse faire la nature, elle va tout naturellement favoriser ce qui peut pousser. Ce qui est en trop va être éliminé, va être même transformé, va devenir de l'humus. Et puis les graines qui vont avoir eu la force et ce qu'il faut pour pousser vont grandir et vont tout simplement donner des arbres et à nouveau des fleurs. Donc nous, on n'est pas en dehors de cela. On a les mêmes dispositions. La différence, c'est que nous, on peut réfléchir. Et le truc, c'est que la plupart du temps, on ne réfléchit pas bien. C'est-à-dire qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. Voilà. Donc, pour cela, alors on en est où au niveau du temps, Hortense? On est à 1h05. On a encore un peu de temps? Oui, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Donc, je vais vous parler un petit peu des voyelles et avant qu'on en parle, je vais vous faire expérimenter, explorer un des sons. Parce que cet outil que j'utilise encore, je l'ai même fait tout à l'heure avant de venir à la conférence, c'est un outil qui permet justement cette élévation de fréquence. Alors l'idée, c'est pas d'amuser la galerie pour dire, vous avez vu, moi j'ai élevé ma fréquence. Pas du tout. En fait, cette élévation de fréquence va avoir pour incidence de diminuer l'espace qui nous sépare de notre sagesse intérieure, de notre être, de notre dimension lumineuse, de cette connaissance immédiate, sagesse infinie. Et donc, ensuite, à partir de là, vivre le quotidien dans cette conscience-là. Donc, c'est une aide, mais ce n'est pas la finalité. Voilà, je vous le présente comme ça. Alors, en gros, et après vous aurez le détail dans la présentation, cette pratique des voyelles vibratoires, c'est une séquence de 9 sons qui ont tous une intention. Et en fait, ça a pour but de partir du plus extérieur de soi en tant que vibration. Donc, chaque fois qu'on va faire un son, on va aller de plus en plus toucher en soi cette fréquence subtile de l'être.
Donc, ça se fait en 9 étapes. Et chaque son va être chanté un nombre de fois précis. Donc, on peut faire, alors, ces sons, c'est le A, E, I, U, OU, E, O et AOM. On termine avec le AOM. Donc, ce n'est pas du chant lyrique, c'est un son qui est poussé sur une seule note, toujours la même, qui est plutôt grave, sur un seul souffle jusqu'au bout du souffle. Et puis, quand on a terminé, eh bien, on recommence. Donc, on peut faire 4 fois chaque son, donc 4 fois le A, 4 fois le E, etc. Mais on peut aller jusqu'à 9. En général, moi, je propose de commencer à 5, à 4, à 5, à 7. Le 9, c'est tellement intense qu'il faut y aller tranquille. C'est aussi quelque chose où je préviens que si vous ne voulez rien changer, vous ne commencez pas. Ce n'est pas la peine parce que ça déménage. Alors, je vous donne pour exemple que quand moi j'ai commencé, ah ouais, j'avais envie de changer un tas de choses, plein de trucs, hein. Donc j'avais la liste, sauf que ce qui avait besoin le plus de changer, je n'en avais pas conscience. J'étais assise dessus et j'avais pas l'intention de lâcher l'affaire. Je l'ai découvert en cours de route. Donc, ce n'est pas anodin, c'est pas un truc qu'on fait comme ça pour s'occuper, c'est très intense. Donc voilà, je mets en garde par rapport à ça, et ça, c'est votre responsabilité. C'est à chacun d'être au rendez-vous avec lui-même et d'assumer cela. Donc, de toute façon, c'est écrit aussi dans la présentation. Voilà, pour vous êtes prévenus. Et oui, on a en nous un élan de transformation, mais on a aussi des freins énormes. Et alors, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. En fait, il y a des choses qu'on découvre qu'une fois qu'on les a découvertes. On ne le savait pas avant. C'est pour ça que ça demande de s'engager et d'avoir une sorte d'abandon. Alors, comment vous vous sentez là? Je prends une petite météo avant de continuer. En attendant, je vais parler donc de ton offre. Il s'agit en fait d'une formation en fait que tu donnes. Donc pendant 9 semaines et demie, je crois, pour la Oui, c'est ça. pratique des voyelles. Donc lorsque vous cliquez dans le chat, vous allez avoir donc cette offre, hein, l'offre de Carmen. Vous cliquez sur je profite de l'offre et vous allez avoir toutes les informations sur l'offre. Et notamment, vous avez le prix avec la possibilité de payer soit en 2 fois, soit en 3 fois, soit en 4 fois, sans frais, bien sûr. Voilà. Donc, et pour les personnes qui vont regarder le replay, toutes les informations vont être en dessous de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur le site de l'académie. Vous aurez un lien sur YouTube sur lequel vous pourrez cliquer pour avoir les informations sur les voyelles, la pratique des voyelles vibratoires avec Carmen. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a des retours, hein. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu les vois, mais Ah ben non, moi je suis un peu activé le chat, j'aurais peut-être pu le faire. Alors, non, attends. c'est sur chat, c'est le troisième icône. Non, mais sinon, je te les lis, hein. Ouais, volontiers. Voilà. Donc, ok, ça roule. Alors, je sais pas. Anne a dit, ok, ça roule. Hâte d'expérimenter. Alors, Rose qui demande comment as-tu connu la méthode des voyelles? Voilà. Bon, c'est très inspirant, dit Cécile. Donc,
Et Philippe demande, à travers le chant des voyelles, y a-t-il un effet de résonance? Alors là, il faut que tu m'en dises plus, Philippe, parce que oui, parle-t-on c'est de la trop. loi de résonance, c'est-à-dire la loi de résonance, c'est sur ce que deux fréquences pareilles s'attirent, enfin de vibrations égales. Faudra préciser un peu, Philippe, pour Ouais, je que veux bien que Carmen tu. puisse répondre. Voilà, ouais, parce que là, je sens que c'est un peu trop ouvert, donc il y a plusieurs possibilités. Donc, je vais être sûre. Qu'est-ce que tu veux dire par résonance? Tout à fait. Donc oui, il y a Rose qui demande comment tu as connu Ah oui. la méthode des voyelles. Alors, la méthode des voyelles, en fait, elle est venue à moi tout simplement très rapidement par rapport au fait que j'ai fait le choix intérieurement quand j'ai dit, bon, ok, maintenant j'arrête d'attendre. Je vais où mon cœur m'appelle. Donc, il n'y avait rien qui était proposé. Et quelques jours après, un ami, à ce moment-là, je faisais les marchés aussi avec ce magasin, a proposé de découvrir cette méthode. Et là, tout de suite, en fait, il y a en moi quelque chose qui a tilté. Et tout de suite, je me suis acheté un tapis de yoga parce qu'il le présentait avec des postures de yoga. Alors, je vous dis pas, j'étais raide comme un piquet. Ça, c'était en plus, hein, le yoga, parce que, en fait, les postures permettent de digérer ou de laisser le temps aux vibrations de cheminer en soi. Et donc, c'est comme ça, c'est par un ami. Et cet ami revenait du Québec où il avait fait un séjour. Et donc, comme j'avais pris cette décision, eh bien, le clash est arrivé. Je me suis séparée du père de mes enfants. J'ai fermé mon magasin et avec le peu de sous qui me restait, je suis partie au Québec où j'ai fait un séjour de 4 mois et un séjour de 3 mois. Donc à cette époque, il faisait des séjours longs et je n'ai pas été formée en tant que telle à ces voyelles vibratoires, mais je les ai pratiquées et donc j'ai vécu dans cette. Alors ça s'appelle l'école de la vie consciente. Donc dans la formation que j'ai préparée en ligne, on appelle ça formation, mais c'est vraiment une pratique. J'ai pris le temps de détailler et surtout, c'est vu à travers ma propre expérience. Je n'ai pas recopié en fait ce que j'ai reçu de Reine Claire et de Gaal, qui sont les fondateurs de cette école, bien sûr avec leur autorisation. Et j'ai aussi nourri de nouveaux espaces puisque j'ai expérimenté par moi-même. Ce qui fait que, oui, je me voyais pas recopier, refaire un truc sans que ça passe par le vécu. Et de cette expérience au Québec, au départ, je n'avais pas prévu de faire quoi que ce soit. Ensuite, j'ai enseigné pendant 5 ans dans la ville de Tours. Chaque semaine, on avait un rendez-vous hebdomadaire. Et alors, j'étais énormément frustrée parce qu'en 1 heure et demie, je n'arrivais pas à offrir tout ce que j'avais à offrir. Et donc, suite à ça, c'est un peu comme ça qu'est née cette formation. C'est que dans chaque module, je prends le temps pour chaque vibration, chaque fréquence, de la détailler, d'expliquer qu'est-ce qu'elle implique. Donc, la vidéo, en général, elle est de 30 à 40 minutes. C'est très complet. Puis ensuite, il y a des exercices. Alors, vous avez la pratique en elle-même que vous avez, que j'ai enregistrée sur un audio, hein, qui fait partie du pack. Et donc, vous pouvez être accompagné directement avec ce support. Donc, il y a une version courte, une version longue. Et là, chaque module va s'ouvrir chaque semaine. Comme ça vous laisse le temps de vivre vos affaires. Et puis, vous allez progresser tout en pratiquant déjà immédiatement. Parce que dès le premier module, vous avez tout en main pour déjà pratiquer. Parce que c'est la pratique, en fait, qui va plus vous apprendre que le reste. Ensuite, le reste vous permet de continuer à approfondir, d'exercer, d'explorer
Et là, c'est au cœur du quotidien que ça vous est proposé. Parce que, en fait, ce qui s'intègre et ce qui fait que votre quotidien devient spirituel, c'est parce que vous vous engagez dans ce quotidien. Et que quand vous avez, par exemple, une relation, soit avec un mari, soit avec une maman, soit avec des enfants, soit avec un patron, que vous êtes confronté à une difficulté, dans cette pratique, vous avez le travail que vous faites à la maison, mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est ce que vous allez engager ensuite dans votre réalité. C'est là que vous allez intégrer. Donc, elle est faite avec cette intention. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, votre fréquence s'élève. Donc, elle va s'élever au moment où vous faites la pratique. Elle va continuer de s'élever quand vous franchissez des étapes dans le quotidien. Par exemple, peut-être vous n'avez jamais su dire non et qu'à un moment donné, ça va pouvoir se faire. Donc, à ce moment-là, immédiatement, la fréquence change. Donc, voilà, je vous mets un peu tout dans le désordre, mais… Ah oui, mais c'est très clair et justement, tu viens de répondre exactement à la question de Cécile qui demandait pouvons-nous en savoir plus sur les 9 modules et en quoi consiste-t-il? Tu viens juste de répondre, donc voilà. Voilà, donc chaque module, vous allez avoir vraiment chaque voyelle, hein, chaque intention en particulier. Ce qui fait comme ça, vous avez le temps de la goûter. Et chaque intention, vous avez des intentions courtes quand vous faites la pratique entière. Mais après, dans les modules, vous avez vraiment la possibilité d'approfondir. Ce qui n'était pas possible quand j'étais en présentiel. 1h30, ça ne me suffisait pas, quoi. Vous voyez, c'est 9 semaines et demie. Il y a du contenu, hein. Ok. Alors, est-ce que Marie-Françoise demande s'il est prévu des moments de coaching, peut-être de suivi, peut-être avec… Alors, comment c'est conçu? Aujourd'hui, vous bénéficiez en fait des webinaires que j'ai faits en présentiel. Donc là, comme on fait ce soir, j'avais mis ça en place pour des sessions. Donc là, vous allez être une nouvelle session, peut-être. Donc à ce moment-là, en général, on a un petit rendez-vous ensemble pour voir un petit peu ce qui se passe. J'ai mis en place, comment ça s'appelle? Une feuille de… Zut, je ne me rappelle plus. C'est une feuille que vous remplissez à la fin de chaque semaine ou quand vous êtes prêt, parce qu'au final, chaque module va s'ouvrir, mais si vous allez plus lentement, de toute façon, vous avez accès. Il n'y a pas de limite dans le temps. Hein, donc, si vous êtes un peu débordé, voilà. Ces fiches-là, elles sont à remplir parce qu'à chaque fin de module, ça me permet de savoir ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Et comme ça, moi, je peux vous renvoyer dans votre espace personnel. Sur le tableau de bord, vous avez un endroit qui s'appelle FAQ, c'est les réponses fréquences, enfin les questions fréquemment posées. Donc, là, j'ai pris soin de répondre déjà par exemple, souvent j'ai les mêmes questions qui arrivent du genre ah oui, quand je ressens ceci, qu'est-ce que c'est, etc. Donc là, il y a déjà beaucoup de choses qui vous répondent. Donc vous êtes relativement en autonomie. Ensuite, vous pouvez par email envoyer un message si vraiment il y a quelque chose. Hein, on est toujours en contact. Et puis ensuite, éventuellement, et c'est déjà arrivé, qu'il y ait des personnes qui choisissent de faire un accompagnement individuel. Parce que il y a des choses qui se révèlent, qui font qu'elles ont besoin, elles ressentent la nécessité d'aller creuser plus loin. Donc voilà. Mais c'est relativement complet. Je vous dis, il y a des audios et il y a ces fiches récapitulatives à chaque fin de module pour que nous soyons en contact. Et ce que je disais, c'est que les webinaires qui sont là, vous en avez 3 ou 4 supplémentaires à la formation. Là, c'est plus long, hein, je crois que c'est 1 heure à chaque fois. Et là, j'ai répondu aux questionnements des gens. Donc, généralement, vous vous retrouvez dans les mêmes questions. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette forme-là.
Après, s'il y a nécessité, on peut mettre en place quelque chose d'individuel, mais là qui va être en supplément et qu'on met en place ensemble. Voilà, on prend contact et on regarde ce qu'on fait. Ok, merci beaucoup. Donc, bah voilà, je vous engage à cliquer sur l'offre. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, donc avec cette formation, enfin, c'est une formation, c'est une formation pratique des voyelles vibratoires, hein, donc avec que Carmen a conçu donc à partir de quelque chose que tu connais déjà et puis que tu as personnalisé en fait hein, dans la Oui, transmission. c'est ça. Ok, voilà. Alors Ça, c'est ça. Huguette demande qu'est-ce qui arrive quand on a commencé à méditer, donc je suppose à pratiquer par exemple la pratique d'une voyelle peut-être, et puis qu'on arrête de le faire. Et plus loin, on sent baisser sa vibration. Qu'est-ce qui arrive si on arrête? Il y a pas. Est-ce qu'il arrive vraiment quelque chose? Alors, en fait, il faut plutôt se demander, avant de commencer, si on veut vraiment s'engager. Vous savez, je suis allée sur beaucoup de plateformes comme Nouvelle Académie. Il y a un grand public, il y a beaucoup de personnes qui viennent écouter, qui sont, je dirais, friandes. Pour certaines, il y a un vrai appel et puis pour d'autres, c'est de la consommation. C'est ça qui va faire la différence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas anodin. Il y a un tarif conséquent parce que c'est vraiment tout un travail. C'est aussi un engagement. Et donc, c'est à vous de ressentir si vous voulez vous engager à cela ou pas. Il ne va rien se passer de spécifique si vous arrêtez. Simplement, vous allez juste constater que la mélasse va réapparaître. C'est juste mathématique. Donc, alors, ce soir, on parle des voyelles, mais vous pourriez faire autre chose. Hein. Vous pourriez pratiquer, je ne sais pas moi, de la méditation. Vous pourriez faire d'autres choses. C'est toujours le même dilemme intérieur. C'est-à-dire, est-ce que je suis engagée avec moi-même ou pas? Là, vous n'êtes pas engagé avec moi. En fait, c'est avec vous-même que vous êtes engagé et c'est quelque chose que vous allez vous offrir. Moi, quand j'ai senti que j'en pouvais plus, je ne me suis pas posé de questions. Et j'ai tenu parce que sinon j'allais mourir. Donc, ça dépend en fait de votre soif. Il est bien évident que si vous avez une plante, que vous ne l'arrosez pas, que vous ne lui donnez pas de lumière, bah, qu'est-ce qu'elle va faire la plante? Donc, à mon avis, pour la personne qui a posé cette question, elle a déjà la réponse. Après, vous vous engagez avec vous-même. Donc, c'est à vous de voir quelle est votre soif et à quel point ça vous parle. Ben, c'est possible que ça ne vous parle pas, hein, puis ce n'est pas un problème. Voilà, ça c'est votre intimité, c'est à vous de ressentir. C'est que les résultats, ils sont toujours à la mesure et à la hauteur de notre engagement. Si on est à moitié engagé ou si on est en touriste, ça ne va pas du tout donner le même résultat que si on est vraiment intéressé, que si on fait des connexions avec la matière, si on a vraiment envie de se transformer. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont envie d'être accompagnées, mais qui ne veulent rien changer. Des fois, c'est très confus en soi-même, parce que l'identité, elle a tendance à mettre une étiquette, une pancarte qui dit « surtout ne pas déranger ». Et l'être, lui, il appelle, il envoie. Alors, on a des élans comme ça, et puis la matière, elle a du mal à suivre. Donc, voilà, vous avez quelque chose qui est offert là. Prenez le temps de bien lire tous les modules. Hein, j'ai vraiment préparé ça bien. Alors, vous verrez que je me suis un peu plantée à la fin
de la présentation, il y a 2 fois le 9e et le 10e module. Donc non, en fait, c'est qu'une fois, c'est juste une erreur, hein. Puis après, il y a des bonus aussi, il y a des choses avec les mandalas, avec voilà. Je vous ai préparé des audios, des petites vidéos. À vous de voilà, c'est un beau cadeau à se faire. J'aurais jamais osé prendre tout ce temps, affronter toutes les difficultés techniques que ça m'a demandé, parce que je peux vous dire qu'en informatique, je suis juste nulle. Et si je ne savais pas, si j'avais pas la certitude du trésor que c'est. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au vu des événements, on va avoir besoin d'être ancré à partir de cette éternité en nous, parce que ça va bouger autour. Ça va bouger très fort. Ça commence déjà à bouger très fort. Et il y en a beaucoup qui pètent les boulons, qui voilà, ça, c'est vraiment donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Mime dit un discours vrai qui ne pousse pas à la consommation, respectueux de l'autre et de sa temporalité. Merci. Donc, je vais répondre à Elisabeth hein, qui demande si cette formation sera toujours accessible. Oui, Elisabeth. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le replay de cette conférence, vous allez l'avoir d'ici 24 heures à 48 heures à peu près. Et avec le replay, tant que le replay est là, sur le site de l'Académie, vous pourrez regarder aussi sur YouTube en tapant le nom de Carmen avec Académie Nouvelle Vie. Vous allez avoir le replay et avec toutes les informations en dessous, avec l'accès à l'offre. Donc, Elisabeth, oui, vous allez pouvoir prendre cette formation un peu plus tard si vous le souhaitez. Pour les personnes qui sentent l'appel un peu plus tard, eh ben, c'est pareil, c'est exactement pareil. Voilà. Alors, pour les personnes qui sentent l'appel pour un peu plus tard, il y a aussi ce qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps, Hortense, Oui, qui tout peut à être fait. aussi une amorce de travail plus légère. Oui, absolument. Tu me rappelles Oui, j'avoue que je me souviens plus du titre, mais c'était. Ah ouais, Oh mais bah, écoutez, je vais vous donner un truc. Vous allez sur le site de l'Académie, vous tapez le nom de Carmen en recherche, vous tapez le nom de Carmen et vous allez avoir toutes les conférences de Carmen sur le site de l'Académie et vous choisissez la formation ou l'atelier que vous souhaiterez. Vous pouvez le faire aussi sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie en tapant le nom de Carmen. Vous allez retrouver toutes ces conférences, les ateliers et les formations. Voilà. Alors, il y a Roland. Est-il possible d'avoir un aperçu de cette pratique? Merci. Ah oui, alors, bah oui, j'ai Oui, zappé. oui, oui. Oui, tu l'avais annoncé, ouais. Oui, Oui, Roland. alors Oui. on va le faire maintenant. On peut pas tout faire, hein. Donc en général, je prends la fréquence du A parce que bah, celle-ci, on peut la faire en dehors. C'est quelque chose, cette fréquence, tout simplement, son intention, quand on la fait seule, là, c'est déjà d'harmoniser, hein, et puis de prendre conscience, en fait, de ce mouvement perpétuel au centre duquel nous sommes. Donc, dans l'invisible, on a une entrée d'énergie qui passe par le coronal et qui rejoint le cœur. Et puis, on a par le sacrum l'énergie terrestre. Et donc, il y a cette rencontre et voilà, ça crée un mouvement perpétuel. Et ça, finalement, ben, on se balade sans jamais en avoir conscience. Donc là, je vous propose de le faire avec moi. Donc, vous allez mettre vos 2 mains en conque avec le pouce au niveau du lobe des oreilles et vous allez simplement enrouler le pavillon des oreilles là. Donc en fait, vous l'agrandissez ce pavillon des oreilles simplement avec vos doigts. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que vous allez voir que le son revient vers vous. Et alors on va le faire 3 fois.
On va faire le son A, la vibration A. Donc, sur un seul souffle, jusqu'au bout. Et quand pour vous, vous n'avez plus d'air, vous arrêtez et vous écoutez. Non, ils ne vont pas pouvoir écouter. Vous m'écouterez si moi, je n'ai pas terminé, en restant connecté. Et quand j'ai terminé le premier son, à nouveau, je vais entamer le deuxième. Et là, vous reprendrez avec moi. Et ensuite, pour le troisième, de la même façon. Donc, si votre souffle s'arrête avant, vous vous arrêtez et vous restez au contact de l'intention. Alors, vous êtes prêts? On est parti. Donc, mettez bien vos 2 pieds au sol. Voilà, bien assis, bien droit. Et on y va, on est parti. Donc, les yeux sont ouverts. Je commence un petit peu avant vous. On respire à nouveau, donc on inspire par le nez. Et dernière. Et simplement, vous respirez, vous laissez aller à votre rythme naturel. Si vous le ressentez, vous pouvez détendre le corps. Peut-être vous aurez envie de fermer les yeux. Et vous laissez cette énergie, cette fréquence du A circuler de plus en plus profondément. Restez au contact aussi de la conscience de ce mouvement perpétuel au cœur duquel vous êtes, au cœur de ce véhicule électromagnétique. Et quand c'est OK pour vous, vous pouvez partager ce que vous ressentez en quelques mots, un mot, une qualité, une sensation. Ces pratiques qui sont physiologiques ont vraiment un effet immédiat. Donc là, on n'a fait que 3 voyelles, enfin 3 fois le A. Alors imaginez quand vous faites toute la séquence. Oui, c'est puissant, moi, je trouve. C'est puissant. Alors, Stéphanie dit réalignement. Je baille et j'ai bien aimé. Merci, dit Nicole. J'ai eu une personne dans une session, une des premières sessions. C'était une femme en fait qui avait pris la formation et son mari était atteint d'un cancer et il vivait prostré, donc il restait dans le fauteuil. Il avait déjà fait plusieurs soins et donc il était complètement déprimé et il passait ses journées dans un fauteuil dans leur salon. Et au départ, elle a commencé à pratiquer les voyelles.
Et lui ne voulait pas, hein. Donc il était juste là, il faisait partie entre guillemets du décor. Et elle a témoigné ensuite en m'envoyant un message au bout de je ne sais plus combien de temps. En fait, il a sollicité qu'elle le fasse à côté de lui. Et ensuite, il a demandé à pratiquer. Et ensuite, en fait, il s'est carrément réveillé. Et de la prostration dans laquelle il était, il y a quelque chose en lui qui est devenu hyper actif. Et il a quitté, en fait. Alors, je ne dis pas que ça soigne du cancer. Mais en tout cas, ce témoignage-là m'a profondément touchée parce que, voilà, c'est pas quelque chose que je promets, qui est prévu, mais ça s'est trouvé comme ça pour cette femme et son époux. Et waouh, les témoignages, c'était toutes les semaines, quoi, hein. Et moi, je te lis d'autres retours dans le chat. Oui, merci. Alors, Roland me dit c'est jouissif. Alors, Anne Courtine, c'est fort au travers des jambes. Ça me ramène à ma vie de bouddhiste. Je me sens bien dans mon corps, dit C. Et Marie-Christine, merci pour ce moment. Jennifer se sent dénouée. Elisabeth dit que c'est percutant. Voilà. Et donc, merci beaucoup. Merci. Eh C'est ben, vrai que avec ça joie. vibre. Moi, j'ai ressenti juste une forme de vibration, l'énergie qui circulait dans le corps. Hein. Donc, voilà, c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc, je Ah pense ouais, que mais c'est chacun ça. ressent. Personnellement, c'est pas pour tout le monde pareil. Oui, Il y a des effets, mais c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. exactement. Et puis, chaque voyelle va avoir une qualité particulière. Elles sont toujours dans le même ordre parce qu'il y a vraiment il y a besoin de préparer chacune. Parce que en fait, comme il y a cette rencontre de la dimension lumineuse, ça se fait pas n'importe comment. Donc, il y a vraiment besoin de chaque sas. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours dans le même ordre. Parce que chacune, en fait, hein, la première, on est dans le véhicule électromagnétique. Après, on est dans le système nerveux. Après, on est dans donner un cap à sa vie. Ensuite, on est dans secouer les vieilles structures. Ensuite, on est avec le U qui va, comment dirais-je, transformer les comportements. Ensuite, avec le OU, on va se raccorder à l'énergie de transformation de la vie. Ensuite, avec le E, on va être dans programmer du nouveau, c'est-à-dire donner le relais à ce qui est de plus élevé en nous. Et avec le O, on est carrément au contact et à la reconnaissance de cette dimension lumineuse. Et le Aum, c'est univers. Voilà. Donc tout ce qui est là me parle de moi et me ramène à me connaître. Donc c'est très, très spécifique, c'est très puissant, ça déménage et c'est d'une élévation extraordinaire. Ok, merci beaucoup, Carmen. Merci, merci. Donc, écoutez, je vous invite à cliquer sur l'offre pour regarder de quoi il s'agit. Même vous avez déjà tout entendu. Elle a bien développé ce que c'est Carmen, ce que c'est cette pratique des voyelles vibratoires. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, sans frais, bien sûr. Donc, si vous vous sentez appelé, encore une fois, eh ben, allez-y. Et pour les personnes, donc ça, c'est pour les personnes en direct. Vous cliquez sur le petit bouton rose. Je regarde, je profite de l'offre. Et pour les personnes qui sont en replay, vous trouverez toutes les informations dans le lien qui se retrouvera en dessous de la vidéo, que ce soit sur le site ou sur YouTube. Voilà. Alors, il y a Sabine qui dit qu'elle se sentait agitée et agacée. Pendant En tout cas, merci le... beaucoup, Ouais, dit Roland. Ouais. ok, ok. Oui, Voilà. ben, et alors là, pour Sabine, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais ça peut arriver. Et alors, cette pratique, elle se fait plutôt en début de journée, hein.
parce que enfin, je veux Oui, dire, ça met en mouvement. mouvement, oui. Ouais. Mm. Donc ça peut empêcher de trouver le sommeil immédiatement, Ouais, peut-être, c'est ouais, ça? ouais, oui, tout à Hein? fait. Ouais. Ouais, ouais. Je le ressens bien comme ça. Bon, bah écoute, en tout cas, il n'y a plus de questions, hein. Ok. Si tu as quelque chose à rajouter. Eh bien, juste la joie d'être au rendez-vous. Et je vous souhaite d'être au rendez-vous avec vous-même, quelle que soit la forme, quel que soit le moment. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Et j'ai vraiment goûté cette rencontre avec vous. Donc, je vous dis peut-être à très bientôt. Tout à Et fait. merci Et Hortense. mais moi, j'ai été ravie d'être avec toi aujourd'hui. C'était magnifique. Et d'ailleurs, les gens, une belle présentation et une belle authenticité. Voilà, ça résume tout de la part de Philippe. Et je te remercie aussi. Et je remercie tous les participants. Merci à vous d'avoir été présente à cette conférence. Et je vous dis à bientôt et à bientôt aussi avec Carmen pour les personnes qui seront avec elle avec la pratique des voyelles vibratoires. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir. Au revoir Carmen. Au revoir.